Une personne forte, elle n'est pas devenue forte comme ça par hasard, hein. Elle a vécu un paquet d'épreuves, hein. Et elle a su, en fait, transformer ces épreuves pour y trouver une telle dose de capacité et de ressources. Une personne forte, c'est une personne qui est ancrée. Elle n'a aucun problème d'affirmation. N'a aucun problème à rester seule. Mais cette solitude est quelque chose de choisi. Ce n'est pas une fuite. Elle se sent très bien dans la vie de tous les jours, dans la société avec les gens, et elle se sent très bien aussi avec elle-même, tout seule. Une personne forte, elle est autonome dans ses émotions, tu vois. Elle sait s'accueillir, ressentir, elle sait gérer ses émotions, elle sait gérer ses pensées, tu vois. Elle sait gérer son corps, ses sensations physiques, elle sait s'affirmer, elle sait se réaliser, elle sait se reposer, elle sait vraiment dire ce qui est juste pour elle. Elle sait absolument mettre un terme à des relations qui ne lui conviennent plus. Parce qu'encore une fois, hein, elle n'a aucun problème à être seule. Elle est entière avec elle-même. Elle a développé ce sentiment de complétude en elle. Elle a réussi à équilibrer son yin, son yang, à être présente pour elle-même. Enfin, elle est complètement sécure. Mais encore une fois, elle n'est pas devenue comme ça par hasard. Il y a vraiment eu un paquet d'épreuves, un paquet de situations de rejet, d'abandon, de trahison, de sentiments d'injustice, parfois de dévalorisation. Mais dans ce magma émotionnel que ça a activé en elle, elle a su vivre en conscience, s'accueillir et par rapport à toutes ces situations-là, à force de répétition, elle a su se comprendre et surtout identifier, cibler qu'est-ce qui était juste pour elle comme posture à adopter pour répondre à son besoin. Tu vois, quelque part, elle a cessé de faire par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on attendait d'elle pour faire par rapport à ce qui était juste pour elle. En fait, c'est en cela qu'elle a appris à s'aimer. S'aimer, c'est s'accorder vraiment cette qualité d'écoute, cette priorité, cette importance, savoir par rapport aux situations de vie qui se présentent, qu'est-ce qui est fondamentalement juste pour elle de faire, de dire, tu vois, et se mettre en mouvement par rapport à ça. C'est ça qui l'a rendue forte. Elle a su traverser ses peurs, braver ses peurs. Elle a su faire confiance en ses capacités et en ses ressources pour accueillir et traverser tout ce qui s'activait en elle quand elle était elle, tu vois. Il y a eu des fois où elle a cédé à la peur aussi, bien évidemment, parce que tout ça, c'est un chemin d'évolution, des étapes d'évolution. Mais aujourd'hui, par contre, les peurs ne dirigent plus sa vie. Elle a su les accueillir, les traverser, les transformer en force, en ressources. C'est pour ça qu'une personne forte, elle n'a absolument plus peur de rien et de personne, parce qu'elle sait, elle a compris qu'elle peut compter sur elle. Elle est devenue son port d'attache solide. Elle a restaurer cet attachement sécure en elle. Elle pouvait être dans un attachement évitant ou dans un attachement anxieux ou encore dans un attachement désorganisé. Mais à force d'avoir su agir selon ce qui était véritablement juste pour elle, elle est devenue pour elle son meilleur allié, sa plus grande force, son port d'attache solide, ce masculin divin en elle, cette énergie qui te permet de te mettre en mouvement par rapport à ce qui est juste pour toi, pour soi, est devenu fort, solide, présent, engagé. Et ça, c'est la plus grande des forces. On n'attend plus pour le coup qu'une personne extérieure nous apporte ce soutien, parce qu'en fait, cette personne forte, elle a su développer ce soutien, cette force en elle. Donc, avant de faire une crasse à une personne forte,
Réfléchis bien avant, hein. Réfléchis bien avant parce que elle comprendra, elle te pardonnera, hein, mais elle partira sans se retourner. En te souhaitant le meilleur, hein, mais elle n'a pas peur d'être seule. Donc, tu vois, elle choisira vraiment les liens, les personnes avec qui elle a envie de partager sa vie. Encore une fois, sans jugement aucun, hein, parce qu'elle sait, hein, elle a grandi, elle a compris, hein, elle sait que tout le monde a ses blessures émotionnelles et que chacun fait comme il peut. Elle le sait parce qu'elle est passée par là. Elle aussi, elle a été parfois confrontée à ses limites, à ses peurs, tu vois. Donc, elle sait. C'est pour ça qu'elle est dans un amour inconditionnel, hein, sans jugement. Elle est dans cette bienveillance. Mais par contre, voilà, si tu lui fais une crasse, eh bien, elle te jugera pas, hein. Elle te souhaitera le meilleur. Mais par contre, elle ne développera plus une relation avec toi, quoi. Tu feras plus partie de son cercle privilégié. Donc réfléchis bien avant. Réfléchis bien avant de lui faire une crasse. Si tu veux vraiment incarner l'ego, hein, parce que c'est l'ego qui pousse à faire des crasses, mais encore une fois, sans jugement aucun, parce qu'il fait comme il peut lui aussi, hein. Il y a de la survie derrière, hein, besoin de survivre. Mais on a tous ce libre arbitre, hein, à nous de choisir si on veut incarner notre ego ou la posture de l'âme, hein, voilà, de l'amour inconditionnel. À méditer gentiment.